Salut les makers, vidéo recyclage aujourd'hui avec la transformation d'une vieille batterie d'ordinateur portable, donc Toshiba ou autre, en technologie Li-ion, donc ça c'est un point important, en powerbank, bien sûr le tout à moindre coût. Donc en fait cette batterie là provient de l'ordinateur portable d'un couple d'amis pour qui j'ai recommandé une batterie. Voilà, elle tenait plus la charge, voilà, elle est réputée inutilisable. Sauf qu'en fait, on va voir que c'est pas tout à fait le cas. Voilà, à savoir que ce type de batterie, hein, les composants Li-ion sont montés en série pour générer une tension de 12, 14, 19 volts. Sachant que nous on va les utiliser en 3 volts 7, c'est-à-dire leur tension nominale, mais montée en parallèle. Et du coup on va se rendre compte que ces accus sont encore tout à fait capables de fournir de bons services. Voilà, donc la vidéo commence comme vous voyez, hein, je suis déjà en train de travailler dessus sur le démontage du pack d'accu. On essaie juste de pas abîmer le contenu. Après voilà, si on casse la coque c'est pas vraiment gênant. Voilà, là, pour le modèle Toshiba c'était clipsé. Voilà, donc on a nos accus, hein, donc avec le circuit de charge et de protection. Donc on vient avec une pince coupante démonter ça gentiment. Les petites pattes en zinc qui relient les composants, il suffit de les arracher et puis il n'y a pas de souci. On retrouve les petites thermistances à les différents éléments présents dans le pack d'accu qui sont là pour plus protéger la batterie en cas de court-circuit, surchauffe, etc. Et une fois que c'est démonté, on obtient 6 accus pour cette batterie-ci qu'on va réutiliser. Alors, j'ai reçu ce matin au courrier mon boîtier Powerbank. Donc je mettrai le petit lien dans la description, hein, puis je vous montrerai ça en miniature. Voilà, donc j'ai reçu ça ce matin. Je ne sais pas encore ce que ça vaut, je le découvre en même temps que vous, hein, je reviens juste du travail. Donc voilà, je saute ma pause déjeuner pour vous montrer ça, puis pour le découvrir aussi. On a un boîtier... allez, on va le qualifier comment? On va dire de plastique, de bonne qualité de plastique, a priori. Les attaches peut-être un petit peu moins. Voir dans le temps comment ça va vieillir. Apparemment il y a un petit peu de casse dedans. Apparemment il y a un peu de casse. Qu'est-ce que c'est? Non d'accord, c'est la petite protection d'écran qui n'a pas été collée. La petite protection d'écran qui va à mon avis là-dessus. Ouais, gagné. On va la coller tout de suite. Donc il y a apparemment une petite languette là derrière. Bon, en fait c'est vraiment pas assemblé du tout quoi. Voilà, et le petit adhésif. Et puis à mon avis il faut venir le poser là-dessus. Alors je vais juste vérifier une chose. Ouais, non, il n'y a pas de sens apparemment. Voilà, donc on vient le mettre dans son petit logement. Et voilà. Bon, j'ai laissé la petite feuille de protection dessus. Voilà, ouais, bon, à première vue ça n'a pas l'air mauvais. Donc je vais faire un essai avec mes 6 batteries Li-ion. Alors c'est prévu pour 8, hein, a priori, ouais c'est ça. Je vais voir si ça marche. Voilà, je ne sais pas si ça fonctionne avec moi. J'ai pris le risque, auquel cas, dans ce cas-là, je rachèterai deux batteries, hein, et puis c'est tout. Voilà, donc on fait attention à la polarité, à la plus petite patte, hein, comme sur des piles classiques, même si c'est moins en relief, c'est le côté plus. Voilà, donc on vient mettre toutes les batteries en place. Voilà. Voilà, donc là toutes les batteries sont dedans. Donc là, ça m'annonce 5% de charge, donc ce qui est logique puisque les accus sont déchargés, hein, normalement. Ça m'a pas l'air trop mal, dis donc. Hein. Ça m'a pas l'air trop mal. Donc ce qui veut dire que ça fonctionne. Et ce qu'on va faire, on va peut-être mettre ça en charge. Et puis après, on saura un peu ce que ça donne. Alors pour la charge, à mon avis, il faut quand même une bonne alimentation. Je ferai un petit essai avec un transfo de téléphone portable. Là pour le moment je ne l'ai pas sous la main, donc je vais utiliser ma petite alimentation de labo. Voilà, qui est un petit peu démontée. Tiens, je vais en profiter, regardez, hop, on va jeter un petit coup d'œil. Elle est démontée parce qu'il y a une petite amélioration à l'intérieur, donc ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. Donc mon petit port USB, j'allume. Et je viens du coup brancher sur
Ouais, powerbank. Donc il y a bien une entrée qui est active. Donc je suppose que ça charge. Bon, à savoir que le boîtier, là, on voit, il prend 0,73 ampères. J'imagine qu'on doit pouvoir mettre une deuxième source d'alimentation, puisqu'il y a une deuxième prise. Du coup, je vais aller chercher ça. Je vais vous abandonner une seconde. Ah bah attendez, non, j'en ai une là. Non, je vais aller en chercher une. Je vous abandonne. Hein. L'avantage, c'est que l'atelier n'est pas grand. Donc je vais prendre la deuxième prise USB de mon alimentation. Et je vais du coup brancher ça également de l'autre côté. Et ouais, là, effectivement, du coup, ça tire 1,92 A. Donc je pense que les deux prises sont plus intéressantes. Bah non, même pas. En fait, c'est une entrée un peu... Alors c'est marrant, cette entrée-là, elle tire 1,80 A. Et l'autre... 1,91 A aussi maintenant. Bon, ne cherchons pas. Voilà, je vais toujours mettre les deux de toute façon, hein, puisque c'est... Voilà, il y a de la capacité de batterie. Donc je pense que c'est mieux d'avoir les deux prises de brancher. On va laisser en charge et puis voir ce qui se passe. Voilà, le temps que ça charge, en fait, j'ai regardé un petit peu le système de fermeture, en fait, du boîtier. Et puis là, en fait, je viens de trouver un gros point noir de ce boîtier. En fait, le système de fixation, c'est un système de fixation à usage unique. C'est-à-dire que voilà, vous enfermez vos batteries à l'intérieur et au démontage, ça casse, tout simplement. Voilà, c'est le système qu'on trouve indémontable sur la plupart des boîtiers disques durs externes maintenant. Mais en fait, j'en ai déjà cassé un. J'ai testé la fermeture d'un seul, en fait, tout simplement. Et en l'ouvrant, effectivement, ça se rompt, hein, de toute façon. On voit, hein, la grille vient vraiment s'emprisonner ici dedans. Donc en fait, on n'a vraiment pas d'espace pour faire sortir la partie, puisque le boîtier est contre-bloqué contre cette lamelle-là. Hein. Donc voilà, c'est vraiment un système qui, lorsqu'on l'ouvre, casse. Donc soyez délicat à l'insertion et soyez sûr de vos accus. Faites quelques essais de charge et décharge avant de le fermer définitivement. Parce que bon, après il y a toujours possibilité de recoller ou voilà, de bricoler quelque chose, hein, mais voilà, sachez que si vous avez fermé, en rouvrant, vous allez casser l'ensemble. Voilà, donc j'ai monté les deux accus qui manquaient, hein, donc j'ai récupéré dans une autre batterie, donc faut surtout pas le faire forcément avec des accus neufs, hein, parce que voilà, on s'assure toujours d'avoir les accus de la même conception et de la même origine. Bon voilà, c'est de la récup, hein, donc voilà, je vais pas m'embêter. Donc j'ai récupéré deux accus supplémentaires en 1500 mAh aussi, que j'ai monté, j'ai fermé la petite boîte. Et j'ai un petit retour à faire sur le système de charge. Donc là on voit que la batterie est chargée à 100%. Sauf qu'en fait elle est chargée à 100% depuis une bonne heure et demie et qu'en fait l'ampérage, donc c'est-à-dire le courant de charge, donc, qui est affiché ici parce que j'ai une alimentation USB avec ampèremètre, il n'est pas encore arrivé à 0, hein, à savoir qu'un accu en fait une fois qu'il est chargé, le courant de charge tombe ou quasiment à 0 ou à 0. Donc en fait je pense que pour utiliser ce genre de powerbank et pour le charger correctement, il serait important en fait d'avoir un petit module en fait, hein, un petit module voltmètre ampèremètre pour USB, donc ce genre de petites choses, ou alors une alimentation prévue pour, mais voilà, ces petits voltmètres ampèremètre pour port USB, on trouve ça sur eBay pour 2,50 €, 3 €. Et voilà, en fait ça permet de constater le courant de charge et du coup s'assurer que la batterie est réellement bien chargée, parce que sincèrement là depuis une heure et demie je pense qu'on devait être loin de la charge maximale. Et là, je vois depuis pas mal de temps le courant qui baisse régulièrement. Donc les accus sont encore en charge. Pareil, j'ai déjà fait un petit test de décharge. En fait, la batterie se décharge très vite de 100% à 60%, on va dire. Et aux alentours de 60%, elle reste stable pendant très longtemps. Alors certes, les courbes de décharge qu'on peut trouver sur Internet des batteries Lyon montrent qu'aux alentours de 60%, la courbe de décharge... la décharge ralentit un petit peu, hein, de par l'aspect de la courbe, mais voilà, ça chute très vite. Donc je pense en fait que le module indicateur est pas non plus super efficace. Voilà, donc après une bonne heure et demie de charge, mais encore à 100%, en fait, le voyant IN s'arrête tout simplement de clignoter. Donc en fait, a priori, le système de charge fonctionne parce que j'ai terminé la charge hier soir. Donc là, la batterie a passé une nuit à vide. Et le voyant ne se remet pas à clignoter. Donc la batterie est restée en charge 100%, donc il n'y a pas de souci.
Voilà, donc on va faire un petit test de décharge. Donc on a chargé les accus au maximum. Donc avec les 8 accus de 1500 mAh, on est à 12 000 mAh. Donc c'est pas énorme, hein, mais je le rappelle, voilà, c'est de la batterie de récupération. Hein. On peut monter beaucoup plus haut si on achète des accus un peu plus de meilleure qualité. Du coup on va monter beaucoup plus haut en capacité, mais pour un prix beaucoup plus élevé. Donc ce que j'ai fait, j'ai sorti mon petit voltmètre ampère-mètre USB. J'ai monté sur une fiche USB mon fil chauffant. Donc c'est un fil chauffant en fait pour découper le polystyrène, un arc en fait. Hein. Voilà que j'ai posé là, qui tire à peu près 2,4 ampères sous 5 volts. Donc je vais venir brancher ici mon USB dessus. Alors le seul souci c'est que ma capacité elle va être dans l'autre sens, mais bon c'est pas bien méchant. Donc je branche dessus. Voilà, et du coup on voit qu'on tire 2 ampères 40 à peu près sous 4 volts 53. Donc là, la tension qui baisse, c'est normal, hein, vu qu'on tire quand même beaucoup d'ampérage, ça fait chuter un petit peu. Voilà, bon, on voit que la capacité a déjà bien baissé. Donc je fais un petit test, je vais chronométrer ça. Et puis on verra un petit peu les résultats. On ne décharge pas en dessous des 10%, hein, tout ça pour préserver la durée de vie des accus. Donc on a fourni 2 ampères 45 à peu près pendant 2h30, ce qui est très correct. Même si on est loin de la capacité des 12 ampères heure prévue par les accus en 3 volts 7. Mais à savoir qu'on tire du 5 volts, hein, voilà, le boîtier augmente la tension, donc consomme plus d'ampérage que ce qui est fourni en 5 volts. À savoir que malgré la surconsommation, le boîtier a tenu le choc, hein, sans aucun problème. Voilà qui termine cette présentation d'une powerbank faite quasiment maison. Bon, à savoir que moi, voilà, j'ai utilisé un boîtier tout fait, mais vous pouvez tout à fait envisager de faire une petite pièce imprimée en 3D ou un boîtier en bois où vous allez mettre vos piles en parallèle. Trouver un petit circuit de charge sur eBay, hein, vous cherchez charge lithium, vous allez trouver des tout petits circuits en USB qui fonctionnent bien. Tout c'est que voilà, ce petit circuit soit adapté à l'ampérage des batteries. Pour pas que la charge prenne des heures et des heures. On a testé un petit peu le système de charge qui fonctionne très bien. Le souci sera peut-être effectivement le pourcentage restant de batterie qui sera erroné dans la plupart des cas. Voilà, l'avantage quand même de l'avoir, c'est d'éviter de décharger en dessous de 10% et de tomber en dessous d'une tension où les accus viendraient se dégrader. Au niveau des charges, plutôt content du résultat parce qu'on a quand même réussi à tirer 2 ampères et demi, hein, ce qui est pas négligeable sur un boîtier qui est prévu pour sortir du 2 ampères. Ça qu'en général les produits asiatiques sont souvent sous-dimensionnés. Là en l'occurrence il n'y a pas de souci. Voilà, donc si vous avez des questions, des commentaires, comme d'habitude, n'hésitez pas à me solliciter, hein, je répondrai avec plaisir si je peux le faire. Pensez à liker la vidéo, abonnez-vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.